Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dernière nouvelle. Donald Trump, le roi du monde entier, Donald Trump lui-même qui se permet de faire tout ce qu'il veut dans ce monde et personne ne l'interdit. Il vient de menacer la Chine. Il y a une journaliste qui lui a posé la question. Donald Trump, la Chine est en train de fournir des armes à l'Iran. Il dit non, non, non. La Chine aura de gros problèmes si elle continue à fournir des armes à l'Iran. Voilà tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire menacer les gens, menacer les gens, menacer les gens. Quelle menace il peut dire aux Chinois? Juste, je vais mettre des taxes 50%, 60%, 120%. Lui-même, il sait que la Chine ne va jamais se plier aux ordres des États-Unis. Donald Trump même sait ça. Donc chaque fois, s'il fait des menaces contre la Chine, je pense que ces menaces-là ne vont nulle part. Ces menaces-là n'aboutiront à rien parce que la Chine est une grande puissance comme les États-Unis. Tout ce que les Américains ont, les Chinois l'ont. Donc Donald Trump, il fait pas peur aux Chinois plutôt. Tout le monde sait que la Chine continue de fournir des équipements militaires à l'Iran, des systèmes de défense, des munitions. Et Donald Trump veut que ça cesse. Pendant ce temps, Donald Trump est en train d'envoyer des armes à l'Israël. L'Israël est mieux que l'Iran. Lui, ce que Donald Trump oublie, il y a un accord de partenariat entre l'Iran et la Chine. Donc la Chine a l'obligation d'aider l'Iran comme l'Israël est en train d'être aidé par les Américains. Il faut accepter ça. Même tout dernièrement, la France a refusé qu'un avion américain survole son territoire parce que cet avion-là transportait des armes qui provenaient directement des États-Unis et qui étaient en destination pour l'Israël. La Chine n'est jamais sortie pour dire les Américains, si vous continuez à donner de l'armement aux Israéliens, nous allons vous attaquer ou bien nous allons vous menacer. Mais quand c'est d'autres pays qui veulent aider l'Iran, les Américains trouvent que c'est pas normal. Ils trouvent que c'est pas normal. La guerre en Iran, en Ukraine, les Américains n'ont pas caché leur façon d'aider l'Ukraine. Les missiles Tomahawk ou les trucs là. Ils ont envoyé ça beaucoup à l'Ukraine. Est-ce que la Russie c'est plein de ça? Est-ce que la Chine c'est plein de ça? Même jusqu'à présent, les États-Unis continuent d'aider l'Ukraine. Si ce n'était pas l'aide des Américains, je sais pas, le président Poutine avait déjà pris toute l'Ukraine. Désolé. Donald Trump n'est pas le centre du monde. Donald Trump n'est pas le roi du monde. Donald Trump ne peut pas faire ce qu'il veut. La Chine a le droit d'aider l'Iran demain. La Chine a le droit d'aider l'Iran après-demain. La Chine a le droit d'aider l'Iran aujourd'hui. À un moment donné, il faut que ce gars il arrête. Tu peux pas menacer tout le monde, le monde entier comme ça. La Chine, c'est pas le Venezuela où tu vas kidnapper un président qui est démocratiquement élu. La Chine n'est pas ça. C'est une grande puissance comme les États-Unis. D'ailleurs, même la Chine même a dit, nous avons des armes que les Américains n'ont pas. Est-ce que vous voyez? Donc, vos menaces là, ne nous faites rien. Continuez à nous menacer. Mais ça glisse sur nos peaux. C'est ce que les Chinois disent. Est-ce que vous voyez? Comme l'a si bien dit président Poutine, sans la Russie, sans l'Iran, sans la Chine, sans la Corée du Sud, le monde entier serait sous l'emprise des Américains. Il a fallu que ces grandes puissances-là disent non aux Américains. À part ces pays-là, il y a quel pays sur cette terre-là qui peut dire non aux Américains? Il n'y en a pas. Tout le monde a peur d'eux. Matin, midi, soir, je vais te sanctionner. Matin, midi, soir, je vais te sanctionner. C'est pourquoi les BRICS doivent faire tout pour quitter le dollar. C'est-à-dire, faire leurs transactions avec la monnaie russe, le rouble, avec la monnaie chinoise, la monnaie brésilienne, la monnaie sud-africaine. Je vous dis, les États-Unis disent chaque fois, on va te sanctionner. C'est à cause de leur dollar. Parce que tout l'achat de ce monde, les transactions se fassent et les transactions se fait avec du dollar. Donc, c'est la puissance du dollar qui impose aux États-Unis de sanctionner tous les États du monde. Il y a des États où les Américains les ont sanctionnés avec 40 ans de sanctions, 50 ans de sanctions. Regardez comment ils ont asphyxié, je sais pas, Cuba. Quand tu vois Cuba, on dirait que dans les années 1910, dans les années 1920, tellement il n'y a rien là-bas, à cause des sanctions américaines. Regardez le Venezuela aussi.
tellement l'inflation, tout autour, la pauvreté, la misère, à cause des sanctions américaines. C'est pourquoi, après qu'il est venu à la Maison Blanche, quelques temps après, il a commencé à imposer des taxes douanières sur tous les pays, même la Chine. S'il dit 5%, la Chine dit 10%. S'il dit 20%, la Chine dit 40%. S'il dit 100%, la Chine dit 100% et 120%. C'est ça. Un pour un, dent pour dent. S'il te menace, il faut le menacer. S'il t'impose des taxes douanières, il faut l'imposer des taxes douanières. C'est comme ça marche. Hein? Il y a beaucoup de marchandises qui proviennent de la Chine en direction des États-Unis. Comme il y a beaucoup de marchandises qui proviennent des États-Unis en direction de la Chine. Donc, ces deux pays-là, ce sont des pays qui font des échanges entre eux depuis des milliers d'années maintenant. Pourquoi Donald Trump veut simplement contrôler tout dans ce monde-là? À un moment donné, les gars, faut la fermer, quoi. Tu nous emmènes.